Les Bleus à Marseille, ce soir, l'occasion de nous intéresser ce matin à l'un des clubs de la cité phocéenne, le Rugby Club marseillais. Cette année, il présente une équipe senior, mais depuis une décennie, cette association des quartiers nord compte une école de rugby et au-delà du jeu, elle sert surtout de cohésion sociale. Au pied de la Bonne Mère, voyez le reportage de Léopold Platé et Rémi Carayon, montage Benoît Jacques. Depuis le début de saison, les quartiers nord de Marseille ont leur équipe Fagnon. Sur ces 42 joueurs, 25 ont été formés au club, ici, loin de la Bonne Mère ou du Vieux-Port, au stade Roger Coudert. On a fait les statistiques et on a vu qu'il y a 50 plus 60% du joueur junior qui se foutent dans la rue. Donc, du coup, on a décidé d'encadrer ces jeunes. L'objectif principal, c'était social, c'était humain, avant d'être sportif. Je plaque. Vas-y, Mathis, je reste sur mes appuis, je passe dans l'axe et je conteste. On est dans les quartiers nord et c'est un milieu qui draine de tout, quoi. Enfin, toute nationalité. Et le noyau de l'équipe, de toute façon, c'est ça. Sur le terrain, vraiment, il y a vraiment la cohésion d'équipe, tout se passe bien, on s'entend bien. Et voilà, il faut être sur le terrain pour le vivre aussi. Ça représente bien la ville, en tout cas, je trouve. À Marseille, ça représente bien ça. Toutes les couleurs, pas de problème. Voilà. Tu vois, c'est mon fond d'écran. Je te jure, je kiffe. Doucement. Ici y a plus rien qui m'effraie. Depuis que j'ai enterré mes frères. Loin des terrains, ce matin-là, Ayman retrouve Jacques dans une école du centre-ville, classée réseau prioritaire. Oh, ça va toi? Ça va? Les deux éducateurs du club ont rendez-vous avec une classe de maternelle. Ok, maintenant qu'on a le ballon à deux mains, oh, on m'écoute pas là, oh, hop, et on tape avec la main gauche, que la main gauche. Là, en gros, on est sur nos cités éducatives. Donc, sur le temps périscolaire, on récupère les enfants qui sont à la cantine, donc sur les pauses méridiennes. Et on leur fait de la motricité, du jeu, de la course. Ayman, lui aussi, court d'une activité à l'autre. Tout juste le temps de s'arrêter boire un café dans la boulangerie familiale à la Cité des Flamands. Merci, papa. Gros bisous. Né de l'autre côté de la Méditerranée, à Agadir, il vit ici depuis ses 10 ans. Un ballon de rugby lui est tombé dans les bras, lui, ce pur produit des quartiers nord. Il a depuis gravi tous les échelons au RCM. À 21 ans, il est membre du comité directeur, joueur, éducateur et accessoirement étudiant. C'est grâce au club que on a évité de faire certaines bêtises. Moi, je passais beaucoup de temps au clubhouse, après les entraînements, le mercredi après-midi, quand j'avais 16-17 ans, je faisais mes devoirs avec mes éducateurs. Si tu prends la situation géographique de notre club, tu as 6 quartiers prioritaires de la politique de la ville. On va pas tous les citer, mais tu es sur un truc où vraiment, tu peux facilement traîner dans la rue. Et ton asso, elle est là. C'est qu'on a des projets de cohésion sociale. Et le but, et ça a toujours été, c'était le rugby social club, quoi. Réduire les inégalités, il faut y aller. La mixité sociale, on l'encourage. Ouais, oh là là, dommage. Lounis, viens avec moi. Très top. Mercredi après-midi, retour sur les terrains auprès des jeunes pousses. Créée il y a 10 ans, l'école de rugby s'est fait un nom dans les environs. Elle compte cette saison 250 enfants. L'idée de leur proposer du rugby, ça a diversifié un peu le catalogue sportif. Parce qu'aujourd'hui, dans le bassin nord marseillais, vous avez du football, vous avez pas mal les sports de combat, vous avez un club de handball qui marche très bien. Et nous, on est arrivé par la suite avec le rugby. Allez, bien, on va boire un coup les garçons et les filles. Le ballon de rugby est en fait un objet transitionnel qui permet de réaliser justement cette cohésion sociale et cette inclusion universelle. Honnêtement, moi je le dis souvent, si je veux faire du vrai rugby, je ne suis pas au RCM. Si je suis là, c'est que derrière ce côté, ce volet fédéral, ce volet de rugby classique, ordinaire, il y a tous ces projets sociaux, sociétaux qui permettent au club d'exister et qui permettent à un certain nombre de gens dans ce club d'exister et de vivre et de bien vivre.
et d'être heureux de ce qu'on fait. Heureux, ils le sont, eux aussi, au moment de pénétrer sur la pelouse. Une fois par semaine, ces personnes en situation de handicap profitent d'une heure et demie de rugby, une énième facette du projet social du club. On dirait pas, un crash, hein. C'est physique, c'est dur. Vas-y, à toi. Ça fait quoi d'entraînement? C'est tarpin physique. Faut être costaud, le rugby. Bien, c'est bien, on court. Allez, on se dépêche. Allez, on se défonce, on court. Alors déjà, c'est comme toute activité et comme toute personne, c'est une activité qui permet de leur procurer un certain bien-être, que ce soit au niveau physique et surtout pour les personnes qu'on accompagne, une santé mentale. Donc c'est une activité qui, pour beaucoup, permet de se canaliser et aussi d'être valorisé. S'il peut être art de la guerre, ici, dans ces quartiers souvent stigmatisés, le rugby n'est en fait qu'un prétexte pour rassembler. Et tout à l'heure, les jeunes de ce club marseillais seront sur la pelouse du stade Vélodrome comme ramasseurs de balles. France-Afrique du Sud, donc.